Congo, réalité, vision, chaîne na biso, et le bakama kambo a vérité. Tous s'abonner biso nyoso awa. Avec le maréchal Amos Semi Kito. Chers amis téléspectateurs, je vous demande simplement d'aller plus vite, de vous abonner massivement dans Congo, réalité, vision. Citeleng, Yakitoko, pour s'abonner, belé. Congo, réalité, vision. Congo, réalité, vision. Avec le maréchal Amos Semi Kito. Congo, réalité, vision, chaîne na biso, et le bakama kambo a vérité. Tous s'abonner biso nyoso awa. Na Congo, réalité, vision. Congo, réalité, vision, chaîne na biso, et le bakama kambo a vérité. Avec le maréchal. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Congo Réalité Vision. Le plaisir est partagé d'être ensemble avec vous pour vous présenter cette nouvelle édition sur Congo Réalité Vision. Nous sommes ici au mouvement citoyen le Congolais de Boum qui ouvre son premier assise qui sera pour 3 jours, le 28, le 29 et le 30, et ça commence aujourd'hui déjà. Le président syndicat de Polo est là. Je vous laisse suivre tout le détail avec le président syndical de Polo et le participant, les congressistes de l'événement. Et sans plus tarder, je vous laisse suivre tout ce comment ça va se passer. Merci beaucoup. Congolais du coup envisage plus l'émergence politique et évoluera plus tard sur l'émergence économique. C'est intéressant en tant que mouvement. Nous avons été très clairs, on doit créer au Congo une culture citoyenne. On a besoin de plus de citoyens, pas plus de politiciens. Et donc effectivement, on part de la conclusion que on constate que ce sont des bons citoyens qui engendrent un bon leadership et pas le contraire. Et donc ça, c'est vraiment le centre de notre engagement. La finalité, elle n'est pas du tout politique, ni on s'est transformé en parti politique, ni on a l'ambition à un moment ou à un autre de conquérir le pouvoir. Pour ce qui a trait aux questions économiques, c'est vrai qu'on va débattre des différents thèmes qu'on va essayer de promouvoir, dans lesquels on va s'engager pour les 4-5 années à venir, au cours de ces assises, justement. Mais on se rend compte que finalement, plutôt que de traiter parfois les conséquences, il vaut mieux essayer de traiter les causes. Et nous sommes conscients qu'aujourd'hui, il y a des aspects vicieux de notre société qui empêchent toute possibilité de développement. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'aller faire du développement à la base. Ça pourrait aider, mais ça ne pourra pas vraiment être un vecteur de développement si on ne règle pas avant les blocages sans l'élimination desquels on n'arrivera pas réellement à avancer. Et notamment, il y a cette question de l'état de droit. Nous, chez les Congolais debout, on se rend compte que s'il n'y a pas un état de droit clair, un respect scrupuleux des institutions, des lois, il est impossible qu'on développe ce pays. Et on risque même d'affaiblir tellement notre État qu'un jour, on risque de perdre notre propre pays. Et donc, le sens de notre engagement, évidemment, que la finalité, c'est le mieux-être des Congolais. Le mieux-être des Congolais, c'est l'éducation, avoir une meilleure éducation en termes de qualité, augmenter notre niveau académique, avoir des meilleures conditions sociales et des soins de santé, parce qu'on pense que c'est ça aussi, évidemment, très concrètement, la dignité des citoyens, des Congolaises et des Congolais. Et puis, c'est également arriver, d'une certaine manière, à rendre le développement possible par des institutions d'une manière générale qui sont crédibles, avec des élections qui sont convoquées régulièrement, avec une justice qui est honnête, crédible, avec des institutions garants de la démocratie qui sont fonctionnelles, soit la CENI, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances. Ce sont des institutions qui doivent jouer un rôle fondamental et qui permettront de créer un Congo qui sera attractif pour les investissements, mais qui permettra aussi aux Congolais eux-mêmes d'être des agents effectifs de leur propre développement économique. Et
Et une question sur les femmes. Je vois que vous êtes entouré de mouvements. S'il y aura un message que vous allez lancer aux femmes maraîchères qui travaillent du repas et qui attendent aussi quelque chose venant de l'exercice ou du mouvement que vous avez vécu, quel est le message que vous pouvez vous lancer? Mais clairement, je pense que la présence de maman debout à côté de moi, que je voudrais systématique en fait. Moi je crois fondamentalement que cette question de la parité, ce n'est pas une question de superficie. C'est important, on vit dans un monde qui évolue. Il est important que la femme congolaise évolue avec lui et qu'elle assume sa place, qui est la sienne de plein droit, sur la scène publique, dans l'espace public congolais. Moi je fais partie des gens qui pensent que le développement des pays pauvres se fait par la femme. C'est la femme qui éduque, c'est la femme qui est la garante de la viabilité du foyer. Très souvent, c'est la femme qui travaille. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un des points qui va beaucoup nous animer et animer nos débats. Arriver à comprendre le genre de lien qu'il faut qu'on tisse avec la maman congolaise, mais pas seulement en zone urbaine, mais aussi dans les zones rurales, parce que finalement, nous sommes un pays qui est quand même vastement rural, plus de provinces, de population dans les provinces finalement, que juste dans Kinshasa. Et donc c'est là où on va débattre de ces deux possibilités, soit essayer d'identifier concrètement des actions qui nous permettront d'interagir avec elles, peut-être de les aider concrètement, mais sans perdre de vue que ce qui est important, ce n'est pas de perdre une énergie, un temps et des moyens dont nous ne rebourgeons pas sur les conséquences, mais bien sur les causes. Et donc aujourd'hui, notre principal défi, c'est d'arriver à mobiliser la société congolaise en général, de la base au sommet, sur l'importance de créer cette culture citoyenne, sur l'importance d'être des citoyens conscients de nos droits, de nos obligations et prêts à réagir pour les défendre. De la même manière que lorsque la Cour constitutionnelle donne un avis, il est trop tard, c'est une situation de fait qui devient une situation de droit, et on est trop tard, on peut réagir, mais à moins qu'on fasse une révolution comme la Razas que nous ne souhaitons pas, c'est un état de fait qui devient un état. Et donc il faut arriver à réagir en amont, et réagir en masse. Alors c'est là qu'est tout l'enjeu, c'est lorsque on a quelqu'un qui dit non, M. Kabila peut revenir se présenter aux prochaines élections. Je n'ai pas senti cette réaction. Je n'ai pas vu que tout le monde est allé effectivement dans les rues pour exprimer pacifiquement, dans le respect des lois, et d'autant plus que maintenant on peut manifester sans risquer sa vie, sans se faire tirer dessus. Et donc moi je pense qu'on aurait intérêt, nous les mouvements citoyens, à sensibiliser la population pour dire mais plus on réagit tôt, et plus on est efficace, et moins il y a de violence, et moins il y a de risque. Donc soyons clairs, nous avons le leadership que nous méritons. Moi je suis persuadé que de mauvais citoyens encouragent des leaders qui n'étaient peut-être pas excellents mais qui ne sont pas forcément mauvais à devenir mauvais. Parce que généralement, typiquement, un politicien, il occupe l'espace qui est laissé vide devant lui. Et donc c'est très important que les citoyens encadrent, le leadership encadre les politiciens en disant attention, la ligne rouge est là, vous ne pouvez pas déborder. Ça c'est le pacte républicain. Le respect de notre droit à nous exprimer, c'est le pacte républicain. Le respect de notre droit à choisir nos dirigeants régulièrement dans des élections crédibles, c'est le pacte républicain. Le droit d'avoir une justice qui est neutre, objective et crédible, c'est le pacte républicain. Et ça, il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait un homme présidentiel politiquement qui va venir et qui va recréer ces conditions. C'est quelque chose que nous tous citoyens, nous devons revendiquer, nous devons affirmer, nous devons nous-mêmes nous pénétrer de ce pouvoir que nous avons afin que nous puissions l'exercer de manière absolument normale, sereine, sans pour autant que ça mette en danger ou ça trouble à l'ordre public. Il y a une partie de la population qui se dira non, je le retiens parce que nous avons peur de tout ce qui a eu à se passer et que pensez-vous de rassurer? Aujourd'hui, il faut sensibiliser les gens. Il n'y a plus à avoir peur. Il n'y a plus à avoir peur. Les propos que j'ai tenus aujourd'hui,
il y a encore un an, vous pouvez être sûr qu'on aurait tous été arrêtés. Le Congo avant 2019 n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose dont d'abord, effectivement, c'est une victoire collective dont il faut se féliciter, il faut être heureux. Mais c'est surtout une avancée qu'il faut absolument protéger. C'est très facile de retourner en arrière. Donc il faut absolument protéger ça. Il faut encourager la population, les citoyens, à être des citoyens actifs. En disant, si on n'occupe pas le terrain, d'autres vont l'occuper et on va reculer. Donc c'est très important maintenant qu'on puisse sensibiliser en disant, écoutez, venez manifester, engagez-vous. Lorsque vos mouvements de la société civile vous sollicitent, venez, ne dites pas je suis trop occupé, de toute manière il y a un nouveau pouvoir maintenant, laissez-les travailler, on verra après. Bien sûr qu'il faut qu'ils travaillent, mais les politiciens ne travaillent bien que quand ils sentent qu'il y a une population qui est intelligente, qui regarde, qui s'engage et qui ne les laisse pas partir dans tous les sens. Et c'est ça tout le défi aujourd'hui de la création de la culture citoyenne. Quel est le message que vous pouvez lancer à ceux qui ne font pas partie du mouvement et quels sont les moyens pour eux de se dire que oui, je me décide de faire partie du mouvement? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints à un moment, je crois qu'on était plus d'1,5 million de personnes qui étaient régulièrement enregistrées. C'est énorme, dans un environnement dans lequel tout le monde avait peur, des services de sécurité, etc., de la répression. Beaucoup de gens ensuite sont partis parce qu'ils n'ont pas compris. Ils avaient l'impression qu'il s'agissait en fait d'une ambition politique. Peut-être qu'il y avait un individu qui était là et qui voulait venir monter à l'assaut du pouvoir et que c'était ça la perception qu'ils en avaient. Et peut-être qu'ils n'ont pas bien compris pourquoi est-ce qu'on a fait ce qu'on avait dit et ce qu'on a dit finalement ce qu'on allait faire. Les moments de crise dans un pays qui est fragilisé, qui est attaqué de toutes parts, qui est en danger, comme la RDC, ils ne manqueront jamais. Il faut que les gens qui m'entendent comprennent que les moments de crise, ça ne se gère pas après la crise. Ça se gère avant. C'est en étant prévoyant, en étant engagé, en comprenant, en étant attentif, qu'on peut éviter que les crises ne dégénèrent. Et donc, c'est justement maintenant, là où les gens pensent qu'il n'y a pas d'élection, finalement, on a certaines libertés qu'on n'avait pas avant, et on jouit des libertés, donc il y a un changement objectif. Et donc, ça ne sert à rien de s'engager, de militer, de s'exprimer et de se mobiliser. C'est exactement le contraire. C'est exactement maintenant qu'il faut se mobiliser pour éviter demain d'avoir à descendre dans la rue pour se faire tirer dessus. C'est maintenant qu'il faut absolument consolider les acquis, c'est maintenant qu'il faut absolument tenir notre leadership pour comptable des promesses qui ont été faites, plus jamais comme avant, du peuple d'abord, de réforme de la justice, de désinstrumentalisation de nos institutions. Tout ça, il faut absolument qu'aujourd'hui, la masse citoyenne s'engage pour que ça soit une réalité. Et donc aujourd'hui, c'est l'appel que moi je lance à tous ceux qui m'entendent, rejoignez les mouvements citoyens. Nous sommes là, les Congolais debout, nous sommes organisés, nous sommes les bras ouverts, nous sommes un mouvement de masse. Et il en existe beaucoup d'autres. Il existe le CLC, il existe des activistes, il existe même pour des professions libérales comme les avocats, des regroupements qui sont thématiques et spécifiques. Mais ne soyez pas un citoyen endormi. Le Congo a besoin d'être sauvé. Le Congo ne sera pas sauvé par un individu. Il sera sauvé par l'ensemble de la communauté nationale pour peu que chacun d'entre nous comprenne qu'il doit faire sa part. On ne peut pas rester les bras croisés et regarder comme un film l'histoire du Congo qui est en train de se passer. Parce qu'on sait que notre pays est en danger. On sait que notre pays est l'objet de beaucoup de convoitises. On sait que notre pays est très affaibli. C'est la dernière question. Et facile à diviser. Et donc de ce point de vue-là, c'est vraiment l'appel que je lance. Engagez-vous, rejoignez-nous. Nous les Congolais debout, nous sommes là pour vous accueillir. Nous ne sommes pas assis, contrairement à ce que beaucoup ont dit. Et aujourd'hui, c'est vraiment le moment des mouvements citoyens, des valeurs, du combat pour les principes en RDC. C'est moi qui vous remercie. Congo
réalité vision chaîne na biso elobaka makambo ya vérité tosabone biso nyonso awa avec le maréchal Amos Semi Kitou. Chers amis téléspectateurs, je vous demande simplement d'aller plus vite, de vous abonner massivement dans Congo Réalité Vision. Citeleng, Yakitoko, pour s'abonner, belé. Congo Réalité Vision. Congo Réalité Vision. Avec le maréchal Amos Semi Kitou. Congo Réalité Vision chaîne na biso elobaka makambo ya vérité tosabone biso nyonso awa na Congo Réalité Vision. Congo Réalité Vision chaîne na biso elobaka makambo ya vérité avec le maréchal